Ne lui parlez pas d'âge. Ne lui parlez pas d'âge. 38 ans. Il aura 39 ans au cours de cette compétition. Lionel Messi, triplé face à l'Algérie. C'est-à-dire que ce joueur, il est trop fort. C'est tout. Je suis fan de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de souci. Force est de constater que Messi est trop fort. Oui, je le dis dès le début, il n'aurait jamais dû finir ce match. Oui, dès la 30e minute, il aurait dû être expulsé. Oui, il a fait une faute volontaire, une faute qui mérite le rouge. Il devait être expulsé. Il ne devait jamais finir la première mi-temps. Il ne devait jamais finir ce match. Je suis désolé. Oui, très belle performance. Performance magnifique. Messi est le meilleur joueur du match aujourd'hui. Lors de ce match Algérie-Argentine. Personne ne peut dire le contraire. Messi a été le meilleur joueur ce soir. Messi triplé, Messi. Il était dans toutes les actions. Messi, on ne voyait que lui. Mais il ne devait pas finir la première mi-temps. Il ne devait pas finir le match. Même pas un carton jaune. Même pas un carton jaune. Je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter. Bref, l'Argentine qui affrontait donc l'Algérie, un Lionel Messi qui a vu même pas quoi 3, 4 ou 5 heures plus tôt, Lionel Messi a vu un Kylian Mbappé inscrire un doublé, un Kylian Mbappé qui se rapprochait du record de Miroslav Klose, un Kylian Mbappé qui avait 14 buts, Klose avait 12 buts, avait 16 buts, autant pour moi, et Messi, il était à 13 buts. Donc Messi, il a vu la performance de Kylian Mbappé. Comme si ça ne suffisait pas, il a vu la performance d'Haaland. Parce que Haaland, il a répondu à Mbappé. Mbappé a mis un doublé, Haaland a mis un doublé. Messi, en tant que meilleur joueur de tous les temps, pour la plupart des gens de cette planète, pas pour moi, mais pour la plupart des gens de cette planète, en tant que le GOAT, Messi, il a vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu sur le terrain. Triplé. T'es pas content? Triplé. Non. Lionel Messi, je suis désolé, ce joueur, oui, il n'a plus ses jambes d'il y a 20 ans. Oui, il n'a plus autant le même cardio, il n'a plus autant la même explosivité, mais c'est un joueur cérébral. C'est un joueur cérébral. Il n'a pas besoin de courir partout. Il n'a pas besoin de, je sais pas moi, de faire les courses à haute intensité. Non, il joue sur ses forces, son intelligence de jeu, son placement. Lionel Messi. L'Argentine qui affrontait donc l'Argentine qui a commencé ce match de la plus belle des manières. Dès la 5e, même pas 5 minutes de jeu, Lionel Messi avait déjà mis un but, autant pour moi. Lionel Messi, il a montré, c'est-à-dire, il a donné le ton. Malheureusement pour lui, c'est quoi? C'est son épaule, c'est une partie de son épaule du haut du corps qui était hors jeu. Mais alors, les Algériens, malgré le but annulé, malgré le but qui aurait pu les faire, douter, même pas 2 minutes plus tard, très belle passe de Maza qui casse les lignes pour qui? Pour Shaibi. Shaibi qui te met le petit plat du pied, malheureusement aussi pour lui, tout comme Messi auparavant, le haut du corps qui dépasse. Donc, en l'espace de même pas 10 minutes, il y avait déjà 2 buts annulés, un but de chaque côté. Ça a donné le ton, ça a montré que les Algériens, ils sont là, ils ne sont pas là ce soir pour blaguer, ils ne sont pas là ce soir pour faire juste bonne figure. Non, ils sont là pour faire douter l'adversaire, si possible, pour gagner le match. Malheureusement pour les Algériens, ils n'étaient pas, en dehors de cette première action vraiment décisive de Maza pour Shaibi, en dehors de ça, les Algériens n'étaient pas tranchants. Les Algériens ont eu les occasions. Au premier mi-temps, les Algériens, ils ont eu deux. Shaibi, il a une bonne occasion, il met la frappe en haut. Il y a un centre, un bon centre, toujours le joueur algérien, c'est plus qui c'était. Il te met une tête trop décroisée qui passe très loin du cadre. En dehors de ça, je ne me souviens plus d'occasion vraiment claire de la part de ces Algériens. Pourtant, il y avait matière à faire quelque chose, mais il n'était pas clinique, il n'était pas assez tranchant, il n'était pas assez décisif, si je peux dire ça comme ça. De l'autre côté, tu as les Argentins. Les Argentins, avant d'arriver sur tout ce que vous voulez, les Argentins, oui, ils ont mis l'intensité. Oui, ils ont, je ne sais pas si je vais dire élever le niveau, mais à un moment donné, il y a certaines actions, ce que moi j'appelle, ou du monde appelle, les Anglais appellent les dirty play. Dirty play, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils jouent sale en fait. Ils jouent sale. Et comme par hasard, ils s'en sortent. Et non, l'arbitre ne siffle même pas faute. Je ne veux même pas encore arriver au carton. L'arbitre ne siffle même pas faute, donc c'est normal. On peut donner les coups de coude, on peut donner les coups de semelle aux joueurs, Il n'y a pas de souci pour l'arbitre.
tant que le joueur est argentin, il n'y a pas de souci pour l'arbitre. Maintenant, ceci étant dit, ceci étant mis à part, Lionel Messi, je me rends compte que dans ce match, de ce que je constate, je ne sais pas si je vais dire les Algériens étaient craintifs. Je ne sais pas si je vais dire les Algériens étaient trop respectueux de Messi, mais il n'y avait pas l'agressivité sur le porteur de balle, il n'y avait pas l'agressivité sur Messi. Je suis désolé. Lorsque tu vois premier but de Lionel Messi, la passe de, comment on l'appelle, de Paul, qui casse 4 joueurs du milieu de terrain pour Messi. Ça casse 4 joueurs, ça élimine 4 joueurs déjà d'office. Messi qui récupère cette balle. Les défenseurs, comme je l'ai dit, ils sont craintifs. Soit ils sont craintifs, soit ils sont trop respectueux. Au lieu d'être agressif sur Messi, il le laisse tout le temps. Il prend l'information, il avance, il est chez lui. Il est limite à ça de demander une tasse de thé. Il se met à l'aise. Il fait ce qu'il veut, il regarde, il scanne, il avance, il prend son temps. Il dit, bon, quand vous ne m'agressez pas, allez. Il te dégaine une frappe. Lucas Zidane, ok, c'est sa première Coupe du Monde, oui, mais il aurait pu mieux faire. Sur la frappe de Messi, c'est une très belle frappe, il n'y a pas de souci. Mais Lucas Zidane, il aurait dû avoir la main plus ferme que ça. Il aurait dû repousser cette balle. Il aurait pu repousser cette balle. Malheureusement pour lui, sa main n'était pas assez ferme. Elle n'était pas assez ferme autant pour moi. Et Messi qui marque ce but, ce premier but. C'est triste, mais ça arrive. Messi, non seulement il y a plusieurs erreurs. La passe qui élimine autant pour moi 4 joueurs, ok. On peut comprendre. Maintenant, dès l'instant où Messi récupère cette balle-là, les défenseurs, il y a 2 défenseurs centraux devant lui. Agressé, au moins une personne doit monter sur lui directement. Non, il recule. Pourquoi vous reculez? Il n'y a personne dans votre dos. Pourquoi vous reculez? Donc cette erreur-là fait en sorte que Messi décoche une frappe mortelle, si je peux le dire comme ça. Et le Lucas Zidane qui n'est pas assez ferme dans son plongeon, dans son arrêt, et Messi qui ouvre dans le score. Mais malgré ça, comme je l'ai dit, les Algériens, ils ont eu les occasions derrière, mais ils n'ont pas été justes. Après ça, ce but-là, oui, c'est bien beau. Quelques minutes après, il y a cette action, comme j'ai dit, cette semelle de Messi sur le capitaine algérien. Je suis désolé, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Pourquoi? Quand tu vois l'action au ralenti, tu vois que à aucun moment Messi non seulement ne joue la balle, mais en plus son geste, on va dire ok, parfois il y a des gestes involontaires, dangereux mais involontaires, tu peux comprendre que mais même jusque-là, ces gestes involontaires donnent souvent un carton jaune. Messi, non seulement ce n'est pas un geste involontaire, parce qu'il voit très bien, on voit très bien qu'il sait ce qu'il fait en fait. On voit très bien qu'il met cette semelle-là intentionnellement. Il a l'objectif de faire mal aux joueurs algériens. Il met cette semelle-là. L'arbitre ne siffle donc même pas le carton jaune. Même pas le carton jaune. Rien du tout. À partir de là, vous voulez quoi? Oui, c'est toujours sur Messi. Oui, c'est toujours l'Argentine. Oui, quand on va dire ici quelque part que l'Argentine est favorisée, les gens vont dire non, on blague, c'est du délire, on invente des trucs ou quoi. Voilà, des actions comme ça. Si c'était le joueur algérien, si c'était un joueur algérien qui faisait la même chose sur Messi, je suis sûr qu'il ne finissait pas le match. Je suis sûr que dès cet instant, le VAR ou qui vous voulez aller appeler pour qu'on donne le carton, c'est que l'arbitre, si jamais l'arbitre n'avait pas vu, le VAR allait intervenir pour qu'on vienne donner le carton rouge au joueur. Mais comme c'est Messi, rien ne se passe. C'est normal, il n'y a pas faute. Selon eux, allez jouer. Non, c'est injuste. À un moment donné, c'est injuste. Ils ne se cachent même plus. Bref. La mi-temps qui se termine égalité. C'est dommage pour les Algériens parce que la deuxième mi-temps, ils ne vont quasiment plus exister. Ils ne vont quasiment plus exister, d'autant plus que les quelques occasions qu'ils ont, ils ne sont pas justes, ils n'arrivent pas à trouver le cadre. Mais alors, l'agressivité. Les Argentins, ils ont augmenté l'agressivité. Les Argentins, ils étaient dans le pressing, ils étaient, dans l'intensité physique. C'était tellement... Les Algériens n'existaient plus. Tout simplement, les Algériens n'existaient plus. Lorsque tu vois le deuxième but de Messi, Messi le déplace, mais il est entre 2 joueurs. C'est le joueur argentin Ichi, Lucas Zidane qui fait une fois de plus, je ne vais pas dire une erreur, parce qu'il repousse généralement, ce sont des balles comme ça, on repousse sur les côtés, il repousse à l'axe. Oui, Lucas Zidane il a fait son erreur.
La défense aussi trop passive parce que Messi, une fois de plus, il est dans son salon. Lucas Zidane, certes, il repousse mal la balle, mais ses défenseurs auraient dû être plus concentrés. Ses défenseurs auraient dû être plus prévoyants. Mais Messi se retrouve comme d'habitude, la zone, il suit le ballon, le jeu le suit, le ballon le suit, il se retrouve avec la balle qui revient sur lui, il te met petit plat du pied pour filet opposé. Qu'est-ce que vous voulez faire? 2-0. Comme si ça ne suffisait pas, les joueurs algériens n'ont décidément toujours pas compris la leçon. Messi qui prend la balle une fois de plus, il décale, il se démarque. Le joueur remet petite passe en retrait. Messi est tout seul. Messi est tout seul. Moi, je ne comprends pas l'équipe. Il vous a déjà mis 2 buts. Si on compte le but au jeu, vous a déjà mis 3 buts. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas toujours compris que en fait, ce joueur, on ne doit pas le laisser le temps de contrôler la balle. Ils ne comprennent pas. Messi passe en retrait, Messi prend la balle, il regarde, après il te met une frappe magnifique. Qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment donné, oui, Lucas Zidane, il a sa part de tort. Oui, l'arrêt sur le premier but, il aurait dû être plus faible. Ok, l'arrêt sur le deuxième but, il aurait pu mieux dégager la balle. Ok, mais en dehors de ça, sa défense ne fait rien pour l'aider. Je suis désolé, la défense ne fait rien pour l'aider. La défense est tellement passive, c'est abusé. La défense est trop passive. Vous connaissez, vous savez. Oui, le type là, comme j'ai dit, il ne court plus. Il ne va pas... Il ne va pas, comment dire, l'intensité, il n'est pas trop là. Il ne va pas multiplier les courses à chaque moment. Non. Il s'économise. Il est dans la gestion, en fait. Il est dans la gestion de ses courses, il est dans la gestion de son énergie, il est dans la gestion de tout. Il est dans la gestion du match. Il marche, il scanne. Il marche, il scanne, il se positionne. Voilà son jeu. Mais bien jusque-là, vous n'arrivez pas à coller un joueur sur lui, vous n'arrivez pas à être agressif sur lui, vous n'arrivez pas à mettre ce pression, vous n'arrivez pas à le contrôler. Non, à un moment donné, les Algériens, je suis désolé, mais vous-même, hormis les injustices que j'ai citées, vous-même vous avez donné le bâton pour vous faire fouetter. Je suis désolé, vous-même vous avez donné le bâton pour vous faire fouetter. Mais ce qui termine dans ce match, il sort, je ne sais pas, à la 80e ou combien, il sort 3 buts triplés. Le score finit 3-0 triplé de Messi. C'est sévère. C'est sévère. Quand tu sais que les Algériens auraient pu mieux faire, quand tu sais que les Algériens ont fait énormément d'erreurs, quand tu sais que les Algériens se sont sabotés eux-mêmes, et quand tu sais que l'arbitrage aussi, de Enzo Fernandez qui te met un coup de coude, je crois que c'est sur le 3e but de Messi ou le 2e but de Messi, je ne sais pas, récupération d'Enzo Fernandez, il récupère la balle au passage, en récupérant la balle, ou du moins pour récupérer la balle, il te met un coup de coude, mon frère. C'est le MMA ou c'est le football. L'arbitre là, c'est un arbitre de football ou un arbitre de MMA. À un moment donné, non, faut arrêter, c'est trop. Oui, les Algériens étaient dominés, il n'y a pas de souci. Mais ça ne justifie rien. Les coups de coude, les coups de semelle, c'est pas normal. C'est pas normal. Bref, Messi qui a fait un match, en dépit de tout ça, Messi il a fait un match exceptionnel. Un peu favorisé par la défense passive des Algériens. Mais ça n'empêche que Messi, 38 ans, il est toujours là. Messi, au cours de cette compétition, il aura ses 39 ans. Il est toujours là. Messi qui montre qu'il est toujours au top. Messi qui montre qu'il est toujours aussi décisif en Coupe du Monde. Messi qui montre qu'il a son rôle à jouer dans cette Coupe du Monde. Messi qui montre, ou du moins qui confirme une fois de plus auprès de ses fans, auprès de ceux qui disent qu'il est le GOAT. Il ajoute une pierre de plus à je sais même pas ce que je vais dire. Donc, non, Messi, il a fait un match énorme, fantastique. Messi a répondu à Kylian Mbappé. Du coup, Messi devient le meilleur buteur, co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec Miroslav Klose, les deux à 16 buts. Donc, on sait au cours de cette compétition, il y aura un penalty quelque part, il y aura un truc. Il va devenir le meilleur buteur, le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde dans cette Coupe du Monde. En sachant que Mbappé a 2 buts derrière. Donc Messi, non, il a répondu à la jeunesse. Il n'était pas content de tripler. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il a confirmé une fois de plus que c'est lui le GOAT, tout simplement. Ça me fait mal de le dire. Avec toutes les aides de la FIFA ou tout ce que vous voulez, mais il est le GOAT. Il est le GOAT.